Bonjour la communauté, j'espère que vous allez tous bien et que la semaine suit son cours normal chez vous et que vous êtes prêts pour ce combat de vie que nous avons pour notre communauté. Ces derniers temps, nous avons un phénomène qui fait le tollé sur les réseaux sociaux. Il s'agit de quoi? Il s'agit des femmes qui vont à Dubaï pour faire du n'importe quoi, faire la prostitution, plus ou moins nous le savons déjà, mais elles font au-delà de la prostitution. Elles font au-delà de la prostitution, elles mangent les excréments de ces riches arabes moyennant de l'argent. Toutes les femmes qui vont à Dubaï vont pour faire cela. Donc c'est à cette question que nous allons essayer de répondre ce matin. Si les thématiques de développement, d'investissement, d'agriculture vous sont importantes, comme elles me sont également, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube S2A Group. Actuellement, nous avons un problème au niveau des femmes qui vont à Dubaï. Les femmes qui vont à Dubaï, on a vu ce qu'elles vont faire là-bas. Et ça fait le tour sur les réseaux sociaux. Et tout le monde en parle, tout le monde en parle. Ma question est de savoir, est-ce que toutes les femmes qui vont à Dubaï vont pour faire cela? Chez nous, on dit, c'est à cause d'une seule tête blanche qu'on a surnommé tout le quartier des têtes blanches. À cause de certaines de nos filles, de certaines de nos femmes qui veulent paraître à tout prix, on a mis toutes les femmes dans le même panier. Actuellement, toutes les femmes qui vont à Dubaï, même celles qui vont pour faire les affaires, on les regarde d'un mauvais œil à cause de ce que certaines d'entre elles vont faire là-bas. À cause de ce que certaines d'entre elles vont faire là-bas. Ces dames qui vont faire cela n'ont pas de dignité. Elles ont vendu leur honneur parce qu'une personne qui a tous ses sens, je ne pense pas qu'elle peut se laisser chier dessus, bien pisser dessus. Ou pire encore, manger les caca de quelqu'un d'autre. Je ne pense pas. Quand tu as une dignité de personne, quand tu te respectes à un point où il y a l'amour de ta personne qui importe pour toi, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais malheureusement, certaines de nos sœurs sont prêtes à tout pour de l'argent, sont prêtes à tout pour paraître devant les autres, pour avoir la dernière marque de sac ou bien le dernier cri portable qui vient de sortir hier ou bien aujourd'hui. Elles veulent avoir pour paraître devant les autres. Elles voyagent en première classe avec du champagne, du caviar. Elle est à l'hôtel à 5 étoiles. Des choses pour dire qu'elle est arrivée. Est-ce que c'est à ça qu'on arrive dans la vie? Est-ce que c'est à ça qu'on se dit femme battante? Est-ce que c'est à ça qu'on se dit femme influente? Une influenceuse, c'est à ça qu'on devient influent. On est influent en quoi? On est influent en quoi? En prostitution? Ou bien en devenant toilette publique, en devenant WC public des gens? C'est en ça on veut paraître, c'est en ça on veut être influent. C'est à ça on veut être influent, c'est à ça on veut paraître. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Je pense que c'est très dommage que certaines dames, certaines de nos sœurs sont prêtes à tout pour pouvoir paraître. Maintenant, ce qui me fait un peu mal dans cette histoire, c'est que il y a des vraies femmes battantes. Il y a des vraies femmes battantes qui sont parties de rien, qui sont arrivées, qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Maintenant, malheureusement, on les met toutes dans le même panier. À cause de certaines d'entre elles, on les met toutes dans le même panier. On les met toutes dans le même panier.
C'est dommage, mais c'est la triste réalité. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que les femmes battantes, ceux qui se battent, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent travailler dur, celles qui ne dorment pas, celles qui cherchent à bouger les choses, à changer les choses, continuez à faire ce que vous faites. Continuez à vous battre. Continuez à vous battre, continuez à faire ce que vous faites. Parce que on dit chez nous, ce que je veux dire par là, c'est que quand on met un tas d'igname, quand on les attache avec la corde, l'igname qui est pourri, elle sort d'elle-même du lot. L'igname qui est pourri, elle sort elle-même du lot. Celles qui font cela, celles qui vont faire des porte-à-porte, whatever they call it, celles qui vont faire cela, on va les connaître toutes. On va les connaître toutes. Et celles qui vont pour travailler dur, pour s'en sortir aussi, on va les connaître. Donc les femmes battantes qui vont pour travailler, pour faire les affaires, continuez pas à faire ce que vous faites. Et n'écoutez pas les ragots. C'est très important. Il ne faut pas que ça vous décourage. Parce qu'on a besoin, l'Afrique a besoin des femmes comme vous. L'Afrique a besoin des femmes battantes comme vous. Parce que c'est un combat de nous tous, femmes et hommes. Donc ne vous découragez pas, continuez pas à faire votre travail. On a besoin de vous. J'ai lu un post hier d'un ami que j'aime très bien, que je respecte bien, Raoul Rama, avec qui nous faisons nos lives tous les samedis. Actuellement, certaines femmes vont prendre comme argument je vais rester dans ma pauvreté. Je préfère être pauvre que d'aller à Dubaï manger du caca. Je préfère être pauvre. Donc, ce sont des arguments que les gens vont utiliser pour rester dans leur pauvreté. Parce que ça peut dire que toutes les femmes qui sont bien, toutes les femmes qui réussissent font cela. Non. Toutes les femmes qui sont bien, toutes les femmes qui réussissent ne font pas cela. Donc, c'est pas une raison pour rester dans ta médiocrité, pour ne pas te battre. Toutes les femmes doivent se lever, se battre d'une manière digne, d'une manière honnête, pour pouvoir réussir, pour pouvoir arriver. C'est très important. C'est très très important. Toutes les femmes doivent faire cela. Nous devons nous lever comme un seul homme pour le faire. Donc, on a besoin des femmes battantes qui travaillent dur pour cela. C'est très important. Il faut qu'on le fasse ensemble. Et celles qui veulent utiliser ce qui se passe actuellement comme argument pour ne pas se battre, pour se plaire dans leur médiocrité, pour se plaire dans leur misère, on t'avoue également. On t'avoue également. Parce que c'est l'occasion ou jamais de vous lever, de vous battre pour pouvoir réussir, pour prouver à celles qui veulent paraître que vous allez réussir sans paraître de cette manière. C'est une occasion à vous de vous lever, de vous battre pour montrer aux autres que vous avez réussi sans aller à Dubaï manger du caca, sans aller à Dubaï être pissé dessus, sans aller à Dubaï être sexuellement avoir des rapports sexuels avec 7, 8, 9, 5, 6 femmes ou bien toute une famille. C'est l'occasion de prouver à celle-là que vous avez réussi sans aller à Dubaï et avoir des rapports sexuels avec des chiens et autres, les animaux, n'importe quel animal. C'est l'occasion pour vous de montrer cela à vos soeurs que vous pouvez réussir sans passer par ces moyens. C'est l'occasion. C'est quand on est au pied du mur qu'on doit se relever, se battre pour montrer qu'on peut le faire, qu'on peut réussir. C'est très important. N'utilisez pas ce qui se passe actuellement comme argument pour rester dans votre pauvreté, pour rester dans votre médiocrité, pour rester dans votre misère. Utilisez cela pour vous lever, pour vous battre, pour pouvoir arriver. C'est très important. L'Afrique doit être construite par nous. Nous devons construire l'Afrique. Nous devons nous battre pour l'Afrique. Et c'est nous qui devons le faire.
Et c'est vous qui devez le faire. Toutes les femmes qui vont à Dubaï ne vont pas pour la prostitution. Il y a des femmes qui vont à Dubaï pour bien travailler, pour travailler dur. C'est très important. Travaillons dur pour construire notre Afrique, par des moyens honnêtes et légaux. Cessons de vouloir paraître à tout prix et de plonger dans n'importe quoi. Cessons de vouloir paraître à tout prix et de plonger dans du n'importe quoi. Bye bye.